Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'une des pratiques les plus importantes et les plus puissantes de l'islam, la sadaqa, charité. Peut-être que tu as déjà entendu ce terme, mais sais-tu à quel point la sadaqa est bénéfique pour toi et pour la communauté? De l'impact spirituel à l'impact social, la charité en islam est plus qu'un simple acte de don, c'est une clé pour la purification de l'âme, l'accroissement des bénédictions et la réduction des péchés. Si tu veux comprendre pourquoi la sadaqa est si centrale dans la vie d'un musulman, reste avec nous jusqu'à la fin. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne pour recevoir des vidéos inspirantes sur l'islam, la foi et des enseignements pratiques pour améliorer ta vie et surtout, like cette vidéo si tu veux en savoir plus sur le rôle de la charité dans l'islam. Qu'est-ce que la sadaqa? La sadaqa est un terme arabe qui désigne tout acte de charité dans le chemin d'Allah, que ce soit sous forme d'argent, de biens matériels, de services ou même de bonnes actions. Sadaqa vient de la racine arabe sadaqa, qui signifie dire la vérité ou être sincère. Cela montre que la charité n'est pas seulement un acte externe, mais qu'elle doit aussi être accompagnée de sincérité dans le cœur. La sadaqa est un moyen par lequel un musulman peut acquérir des bénédictions, purifier ses biens, et renforcer son lien avec Allah. Ce n'est pas limité aux riches, mais est accessible à tout le monde. Peu importe sa situation financière, l'islam nous enseigne que même un sourire sincère ou une parole gentille envers autrui peut être considéré comme une forme de sadaqa. Hadith du prophète, paix et bénédiction sur lui, chaque acte de charité est une forme de sadaqa. Sahih Muslim, les bénédictions de la sadaqa. La sadaqa apporte des bénédictions incroyables non seulement pour celui qui donne, mais aussi pour ceux qui reçoivent. Voici quelques-unes des bénédictions et des récompenses que la sadaqa procure. Purification des péchés. La sadaqa est un moyen de purifier nos péchés. Dans un hadith du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, il est dit, la charité efface les péchés comme l'eau éteint le feu. Tirmidhi, multiplication des récompenses. Allah multiplie les récompenses de la sadaqa de manière exponentielle. Dans le Coran, Allah dit, la parabole de ceux qui dépensent leur argent dans le chemin d'Allah est comme celle d'un grain de blé qui donne 7 épis, chaque épi contenant 100 grains. Al-Baqarah 2/261, protection du jour du jugement. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit, la sadaqa sera une ombre sur le jour du jugement. Sahih al-Bukhari, cela signifie qu'elle protégera celui qui donne de l'angoisse du jour du jugement. Rapprochement d'Allah, donner en charité est une manière de se rapprocher d'Allah et de purifier son cœur. La sadaqa est un moyen de fortifier notre foi et de développer des qualités telles que l'humilité et la générosité. Type de sadaqa. Il existe plusieurs formes de sadaqa dans l'islam, et il est important de comprendre que l'acte de charité ne se limite pas seulement à l'argent. Voici quelques exemples de sadaqa. Sadaqa al-mal, charité financière. La forme la plus évidente de sadaqa est de donner de l'argent ou des biens matériels. Cela inclut les dons aux nécessiteux, la construction de mosquées, les écoles, les puits, et d'autres projets qui bénéficient à la communauté. Sadaqa jariya, charité continue. Ce type de sadaqa est une forme de charité qui continue de rapporter des récompenses même après la mort. Par exemple, financer un projet éducatif ou construire un puits d'eau, chaque fois que quelqu'un en profite, vous recevez des récompenses. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit, lorsque le fils d'Adam meurt, ses actions s'arrêtent, sauf 3, une charité continue, sadaqa jariya, un savoir bénéfique et un enfant pieux qui prie pour lui. Sahih Muslim, sadaqa al-fitr, charité de la fin du ramadan. Chaque musulman est encouragé à donner une petite somme d'argent en fin de ramadan avant la prière de l'Eid pour purifier son jeûne et aider les nécessiteux à célébrer l'Eid. Sadaqa par de bonnes actions. Même un sourire, un geste de gentillesse, un service rendu à quelqu'un dans le besoin, tout cela compte comme sadaqa. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, la sadaqa est dans chaque geste de bien. Sahih Muslim, l'impact de la sadaqa sur la communauté et la société. La sadaqa ne profite pas uniquement à celui qui la reçoit, mais elle crée aussi un lien fort au sein de la communauté. Elle aide à réduire la pauvreté, à renforcer les liens sociaux et à promouvoir un esprit de solidarité. Les projets communautaires financés par la sadaqa, comme les centres islamiques, les écoles et les hôpitaux, permettent de transformer des vies et de répondre aux besoins des personnes en difficulté. Lorsque les membres d'une communauté s'entraident, cela crée un environnement plus juste et plus équitable. La sadaqa est bien plus qu'un simple acte de don. C'est un moyen puissant de purifier notre âme, d'augmenter nos bénédictions et d'acquérir la proximité d'Allah. En donnant de manière sincère et désintéressée, nous renforçons notre foi, tout en aidant ceux qui en ont besoin.
Si cette vidéo t'a inspiré à pratiquer la sadaka ou à donner de manière plus régulière, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus de contenu sur l'islam et les pratiques spirituelles. Laisse un like et partage cette vidéo pour encourager d'autres personnes à pratiquer la charité. Dis-moi dans les commentaires, quelle forme de sadaka fais-tu régulièrement? As-tu des idées sur des projets de charité à soutenir? Partage-les avec nous.